Objectif 8e de finale pour l'équipe de France de handball après leur rude combat face à l'Égypte dimanche. Les Bleus retrouvent l'Islande pour un remake de la finale des Jeux Olympiques de Pékin. Une 3e victoire en 3 matchs et les Français accéderaient aux phases finales avant de disputer vraisemblablement la première place du groupe C face à la Suède samedi. Application, rigueur, défensive et efficacité offensive, voilà les clés du succès face à des Islandais fantomatiques contre les Suédois lors de leur entrée en lice et victorieux version diesel il y a 2 jours contre l'Algérie. Des Islandais qui, comme à leur habitude, débutent. Et on a bien trouvé Michael Guigou qui n'obtient que le 9 mètres. Que ce soit en attaque ou en défense, comme vous l'avez vu sur cette action, cette tentative de pénétration dans l'intervalle externe. Nicolas Karabatic en force qui ouvre la marque. Nicolas Karabatic, bon, on le dit, on le répète, qui a été assez exceptionnel lors des 2 premières parties. Et regardez la transition derrière, ultra rapide, manque de réussite, c'est dommage pour les Islandais parce que c'était très bien joué. On s'est rapidement projeté en avant avec Hallgrímsson en échec. Et derrière, Nicolas Karabatic pour donner le premier avantage à l'équipe de France dans cette rencontre. Les Islandais qui savent s'expatrier, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, on les retrouve absolument partout. Et superbe, l'arrêt de Thierry Omeyer, le premier de la rencontre. Attention, attention, le repli. Sorando et Karabatic en retard. Et il y a une solution. Bel arrêt de Thierry Omeyer avec son pied d'appui. Très bien joué. Bien Xavier. Et récupération peut-être. Attention, forcément beaucoup plus rapide. Oui. Vous le voyez derrière. On ne reverra plus. Très belle action et conclusion de Gudjonsson. Et l'égalisation islandaise dans le secteur intérieur. Et le mauvais bloc de Cédric Sorando. Le ballon sera rendu aux Islandais qui vont avoir une nouvelle occasion de repasser en tête. Regardez comme on joue rapidement. C'est magnifique, vraiment magnifique. Lors du tout début de la rencontre avec quelques petites imprécisions, des problèmes d'ajustement. Passage en force, c'est bien défendu de la part d'Hallgrímsson. En tout cas, passage en force de Cédric Sorando. C'est ce que décident les arbitres. Oh, attention, le repli défensif qui est en train de transpercer la défense française. Et le plus gros avantage en faveur de l'Islande dans cette rencontre qui mène 9-7. Conséquence. Oh, la perte de balle de Michael Guigou, ça n'arrive. Perd cette balle et regardez, attention. La parade de Thierry Omeyer. Fantastique arrêt. Attention, les dernières secondes, Thomas. Encore 7 secondes à jouer, la dernière action islandaise. Le décalage est effectué, on retourne secteur intérieur. Et le but magnifique pour conclure cette première période. Inscrit par le numéro 15, Alexander Peterson à la pause. Et c'est une énorme surprise. L'Islande mène 14-12. On va arracher. Il a croisé son ballon. On s'appuie sur Valentin Porte qui revient vers l'intérieur. Et c'est bien. Superbe. L'intervalle interne, c'était très bien joué, on s'est bien lâché le ballon, on a bien transmis. Et le premier but dans ce mondial pour Daniel Narcisse. Le ballon récupéré, là pas d'erreur pour les Français. L'occasion de revenir à égalité pour les Bleus. Nicolas Karabatic dans ses œuvres. Narcisse. Allez, il y a la place, L'intervalle inter, il se l'est trouvé tout seul. Et les 2 minutes derrière, il est en train de mettre la misère. Daniel Narcisse à la défense islandaise. La bonne défense avec Luka Karabatic. Xavier Baraché. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. L'équipe de France va mieux. Le visage est beaucoup plus séduisant. Qui laisse de l'espace à Sigurdsson. Oh, l'arrêt Thierry Omeyer. Formidable. Dans cette deuxième période, dans cette rencontre, tout simplement. Il est excellent, 14e arrêt. 40% d'arrêt dans cette rencontre pour celui qui est en train de tenir la Maison Bleue en défense. Narcisse Karabatic. Et bien voilà, plus de 35 minutes à courir après le score. Et l'équipe de France à nouveau devant. Incroyable décision des arbitres portugais, c'est un sketch. Alors sincèrement, je veux bien être taxé de chauvinisme, mais alors il y a des limites, sérieusement. Alors le fait, c'est que Nicolas est exclu pour 2 minutes. C'est un carton rouge, on vous l'avait dit. Surtout ne pas encaisser de but parce que le dernier ballon va être entre les mains des Islandais. Au mieux, l'équipe de France fera un match nul face à l'Islande. La possibilité peut-être. Et non, c'est terminé. On va en rester là. Magnifique rencontre. Quelle prestation de la part des Islandais. Et une demi-déception pour l'équipe de France qui se méfiait. C'était les mots de Claude Onesta, de l'adversaire qui les avait rendus champions olympiques à Pékin en 2008. Score final 26 partout et une fin de match irrespirable.